Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se penche sur une annonce assez marquante, Huawei qui lance son tout premier PC portable. Oui, et pas n'importe lequel, hein. Ils tournent à 100% sous leur propre système HarmonyOS Next. Exactement. La question qui se pose direct, c'est est-ce que c'est une vraie révolution technologique ou plutôt une manœuvre, disons stratégique avec un fond de nationalisme? C'est un peu la question à millions, hein. Ce PC, c'est le Kingyun W515X. Il a été présenté à la conférence HDC 2025, le grand rendez-vous des développeurs Huawei. Et ce qui est clé, tu le disais, c'est HarmonyOS Next. Tout à fait. Une version conçue spécifiquement pour s'affranchir complètement d'Android ou de Linux. Aucune base commune. D'accord, donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'examiner un peu cette machine, ce système, oui, et de voir quelles sont ses chances face aux géants Windows, macOS, et puis de comprendre ce que ça implique pour Huawei, pour la Chine, dans le contexte géopolitique actuel. On va se baser sur les infos qu'on a pu recueillir. Parfait. On va regarder la techno, les défis du marché, et puis cette dimension politique, hein. Commençons par la machine elle-même. Ce Kingyun 1515X, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est l'approche tout Huawei, en fait. Le matériel et le logiciel sont faits maison. Le processeur aussi? Oui, un processeur Kirin de dernière génération. C'est vraiment le fruit de leurs efforts pour développer leur propre puce, surtout après les sanctions américaines. D'accord. Et côté logiciel, HarmonyOS Next, ils promettent quoi? Alors, la promesse, c'est une fluidité comparable à macOS. Il part d'une interface assez minimaliste, épurée, et d'une gestion intelligente des ressources système. La comparaison avec macOS, c'est ambitieux. Mais est-ce qu'une interface qui s'inspire de Mac pour le look et d'Android pour la personnalisation, ça suffit? Au-delà de l'apparence, je veux dire. C'est une bonne remarque. Je pense que l'argument principal de Huawei, c'est moins l'interface elle-même que l'intégration dans leur écosystème. Ah, le fameux super device. Exactement. La continuité entre tous les appareils Huawei. Exactement. Tu passes un fichier du tel au PC instantanément, tu partages l'écran facilement, les notifications sont unifiées. L'idée, c'est vraiment de créer un tout cohérent. Mais le point le plus radical, c'est quand même cette rupture avec Android, non? J'ai lu ça. Aucune compatibilité avec les applis Android classiques. C'est osé. Ah, oui, c'est clairement le point le plus discuté. Huawei fait le pari de l'indépendance totale. Fini Android sur ce segment pour eux. Et comment ils comptent faire pour les applications, alors? Eh bien, ils poussent les développeurs à créer ou à adapter leurs applications spécifiquement pour HarmonyOS. Ils ont leur propre kit pour ça, ArcTS, qui donne les outils nécessaires. Donc, on oublie le Play Store et tout ça. Il faut que les développeurs jouent le jeu, c'est ça? C'est un message très clair. Notre avenir, c'est notre propre écosystème. Ok. Système maison, processeur maison. Mais bon, on regarde le marché. Windows, c'est genre 70%, macOS autour de 15%. Comment ils imaginent pouvoir se faire une place? Le défi est énorme, non? Énorme, oui, colossal même. Il y a un double défi en fait. D'abord, convaincre les développeurs d'investir du temps, de l'argent sur une nouvelle plateforme. Ce qui n'est jamais gagné. Elles sont surtout chinoises. WeChat, Alipay, ce genre de choses. Oui, j'ai noté ça aussi. Mais les grands noms internationaux qu'on utilise tous les jours, Adobe, Microsoft Office, les services Google, ils sont absents. Pour l'instant, oui. Ce qui, forcément, limite l'appareil au marché chinois dans un premier temps. Et ça nous ramène à la dimension stratégique, j'imagine. Tout à fait. Ça renforce l'idée que ce lancement, c'est aussi, et peut-être surtout, une déclaration politique, une réponse aux sanctions américaines de 2019 qui ont vraiment servi de catalyseur. Une façon de dire « Ok, regardez, on peut se débrouiller seul ». En gros, oui. C'est une démonstration de force dans cette quête chinoise d'autosuffisance technologique, de souveraineté numérique. Ça peut aussi contribuer à créer une sphère numérique un peu séparée. D'ailleurs, le gouvernement chinois n'hésite pas à parler de victoire stratégique. La politique n'est jamais loin. Effectivement. Et c'est important de rapporter cette perspective, cette vision d'une étape vers l'indépendance, tout en restant factuel, bien sûr. On rapporte ce qui est dit. Ok, donc si on résume, on a un PC Huawei qui est technologiquement avancé, très ambitieux sur le papier. Oui, et très symbolique pour la Chine. C'est un pas de géant vers leur objectif d'autonomie numérique. Mais soyons réalistes, on est encore loin d'une alternative qui pourrait remplacer Windows ou macOS à l'échelle mondiale, tout de suite. Ah non, clairement pas. Pour l'instant, c'est une offensive qui vise le marché intérieur chinois. Le succès global, ça dépendra de beaucoup de choses. Il faudra qu'ils arrivent à séduire les développeurs internationaux. Et les utilisateurs en dehors de Chine. Et ça, face à des géants aussi bien installés, c'est un pari risqué, on l'a dit. C'est clair.
Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, non? Au-delà de la simple compétition entre systèmes, Oui, quel sera l'impact à long terme de ces écosystèmes technologiques nationaux, très intégrés? Est-ce qu'on va vers une plus grande fragmentation du numérique mondial? Ou une sorte de réorganisation autour de nouveaux pôles? c'est une excellente question. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en débattre. Ça pourrait bien redessiner pas mal de choses dans les années à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.